بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. À l'origine, Dieu a proposé aux montagnes, au ciel, aux différentes créatures. Mais en pluriel de ciel, c'est les cieux. Il y a les deux. On peut dire les cieux et les ciels. D'accord ? Donc, Dieu a proposé à toutes ces créatures de porter un fardeau qui s'appelle le fardeau de la responsabilité. Et à l'unanimité, elles ont refusé. Il s'est adressé aux humains, nous. On était à l'époque sous l'état d'âme. Ruh, Dieu a parlé avec nos âmes. Il l'a proposé aussi aux djinns, nos cousins invisibles, des créatures responsables comme nous. Et nous avons accepté. Vous vous en souvenez, non ? Non, vous avez perdu la mémoire ? N'ayez crainte, c'est inscrit. Ouais, c'est écrit et Dieu ne ment pas. Donc c'est arrivé. Nous avons choisi, nous avons accepté d'être responsables. Et ne peut être responsable que celui qui est libre. Car celui qui est libre a le choix. Le choix de faire ou de ne pas faire. Le choix de croire ou de ne pas croire. Donc l'être humain, ce qui le différencie du monde végétal et animal et d'autres mondes, que l'on ne connaît pas, c'est que justement, il est responsable parce qu'il est libre, parce qu'il a le choix. Donc il devra rendre des comptes. Il n'y a rien de gratuit, n'est-ce pas ? Les anges ne sont pas responsables. Eh oui, ils ne peuvent pas désobéir à Dieu. Dieu les a créés, les a programmés. Les anges sont soumis malgré eux, comme d'ailleurs la terre, le ciel et toutes ces créatures. Il y a deux types de créatures, ceux qui se soumettent volontairement et ceux qui sont soumis malgré elles. Taw'an wa karhan, dit le Coran. Taw'an, ils ont fait le choix, certains êtres humains. Karhan, il leur a été imposé de fonctionner d'une certaine manière, ils ne peuvent pas en sortir. Très bien. Donc ça ne se discute pas, nous sommes responsables, que ça nous plaise ou non. Les dés sont jetés. On est sur terre et nous devons assumer la responsabilité. La responsabilité intellectuelle, spirituelle, économique, politique, etc., etc. La première des responsabilités, c'est quoi ? C'est la responsabilité intellectuelle. Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné des capacités extraordinaires d'assimiler des connaissances pour pouvoir justement réfléchir, cogiter, penser, pour évoluer. Pour grandir. Le propre de l'homme, c'est qu'il peut apprendre. Donc nous sommes responsables de notre santé intellectuelle. Nous n'avons pas le droit de rester ignorants. C'est un péché. L'être humain est fait pour apprendre, pour évoluer dans le domaine intellectuel. Vous n'aurez pas d'excuse devant Dieu en disant « Seigneur, je ne savais pas ». Car le jour de la résurrection, il y aura un dialogue entre Dieu et sa créature. Dieu dira « Aï fulan, ô toi, aï ful », dit le hadith, ô toi, ne t'ai-je pas donné la santé ? Ne t'ai-je pas donné l'argent, du temps, l'école ? Tu avais tous les moyens pour apprendre, comprendre et ensuite retransmettre ce savoir. Et tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu pensais qu'aujourd'hui, tu devais rendre des comptes ? Non, Seigneur, j'étais distrait. Je vaquais à mes occupations. J'aimais la dunya. Elle a pris le dessus sur moi. Tiens, non. Pire, c'est ce qu'on va faire. On va rejeter la faute sur autrui. C'est la faute de mes parents. C'est ça ? Mieux. C'est la faute de Shaitan. C'est lui qui m'a empêché d'étudier, c'est lui qui m'a empêché de me nourrir intellectuellement. Et bien entendu, Shaitan n'est pas sourd. Il va prendre la parole, il dira « Seigneur, ce sont des menteurs.
Tout ce que j'ai fait, c'est que je les ai invités et ils ont bien voulu venir et répondre à l'invitation. Donc, Seigneur, tu dois les punir. Ce n'est pas moi le responsable de leur égarement. Et bien entendu, ça sera un dialogue de sourds entre le diable et les humains. Et avec la haine, les humains diront à Dieu, Ya Allah, est-ce que tu peux le punir un peu plus que nous? Parce que quand même, ouais, il y est pour quelque chose, ce traître de shaitan. Et la réponse, elle est terrible. Vous savez c'est quoi? Likullin di'afun walakin la ta'lamun. Vous allez tous être punis 2 fois. Eh oui. Mais vous n'êtes pas conscient. Je vous ai averti sur terre, via ce verset du Coran. Jour de la résurrection, ce n'est pas la peine de vous lamenter sur votre sort et d'accuser quelqu'un d'autre. Nous avons du temps, nous avons des moyens, nous avons des capacités. Pourquoi? Pour préserver notre cerveau de l'ignorance, de la pollution intellectuelle, la pseudo-science qui nous est dispensée malheureusement aujourd'hui dans notre société pour nous abêtir encore plus. Alors vous êtes responsable. Comme il est interdit de consommer de l'alcool parce que ça inhibe nos capacités, on n'a pas le droit, c'est parce qu'on perd la raison. Quand quelqu'un perd la raison, il ne peut plus assumer sa responsabilité. Mais écoutez, la télé, c'est de l'alcool. Oui. Et quand vous regardez la télé-réalité, vous êtes en train de boire de l'alcool. Allez, votre cerveau est en train de consommer de l'alcool. Je commente la dose? Ouais. Ouais. Le classico, c'est de l'alcool. Ouais. Le foot, là, la télé, ouais. Le basket, je sais trop quel... C'est de l'alcool pour le cerveau. C'est une perte de temps. Non, si c'était que ça... C'est grave en soi, perdre son temps. Non, c'est de la manipulation. C'est de la drogue. Vous vous rendez compte? Quand vous voyez l'énergie que l'on dégage, quand vous voyez le plaisir que l'on ressent quand on regarde ces choses-là, et subhanallah, on n'a pas 1/10 de ce plaisir, on n'est pas prêt à faire 1/10 d'effort pour étudier, pour apprendre. Que ce soit notre religion ou que ce soit les sciences de ce bas monde. Alors que Dieu nous dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bon sang, s'il y a bien une chose qu'on doit rechercher en permanence, c'est le savoir et la connaissance. Ya Rab, que les musulmans se réveillent, et comprennent et apprennent. Car rien de pire si ce n'est qu'un peuple qui est maintenu dans l'ignorance. Pire, un peuple qui est ignorant et qui pense savoir. L'arnaque, elle est double. On est ignorant et on ne cherche pas à sortir de notre ignorance parce qu'on croit savoir. Et c'est ça la force et la puissance de notre monde moderne. Quand certains l'appellent le Dajjal, ils n'ont pas tout à fait tort. Il nous montre de l'eau et il nous dit c'est le paradis. En fait, c'est l'enfer. Il nous montre du feu, il nous dit c'est l'enfer. En fait, c'est le paradis. On croit et on pense que parce que nous sommes allés à l'école, on a des diplômes, c'est bon, ça va, on est repu, rassasié. Alhamdulillah. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Vous croyez que l'école publique, elle est gratuite? Croyez qu'on vous a donné à manger n'importe quelle nourriture? Non. Les programmes scolaires ont été faits et ils vont dans un sens. C'est du formatage. Vous entendez? Je ne parle pas dans le domaine des maths, les sciences dites dures. Exact. Bon, ça se discute exact, mais bon, les sciences exactes. Non, moi je vous parle des sciences humaines, l'histoire, la philosophie, la psychologie, l'économie. On s'est fait arnaquer. Bien sûr qu'on s'est fait arnaquer. Surtout en histoire, on s'est bien fait avoir. Allah, on nous a té des vérités historiques et on a quoi? Et on a mis en évidence des mensonges. Il y a de la propagande. Réveillez-vous. Faites le ménage à l'intérieur
et essayez de nourrir votre esprit. Parce qu'on est responsable. N'est-ce pas? Donc la première des responsabilités que nous devons assumer, c'est la responsabilité intellectuelle. Bon, d'ailleurs, vous êtes en train de l'assumer puisque vous avez fait l'effort de venir pour écouter, pour discuter, pour dialoguer, pour apprendre. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Hein? Okay? C'est du quotidien, surtout la lecture. Allah yabarak fikoum. Vous avez une table bien servie là-bas. Ouais? Excusez-moi, je ne suis pas contre le café. Je ne suis pas contre. C'est humain, c'est naturel, c'est nécessaire. Et il y a une autre table là-bas, à droite, là, l'est. Ouais. Et oui, elle est importante, celle qui est là-bas. Ouais, elle est fondamentale. J'ai même envie de vous dire, elle est primordiale. Bon, que vous les ayez tous chez vous, alhamdoulilah, pourquoi pas. On est d'accord sur ce premier point, hein, la responsabilité intellectuelle, le devoir de quoi? De s'instruire en permanence, de bien s'instruire. Ouais. Hein. Le deuxième devoir, la deuxième responsabilité que nous devons assumer, c'est la responsabilité spirituelle, hein, dans l'ordre. Hein. Okay, on veut des musulmans intelligents, non, pas des musulmans naïfs, bêtes, parce qu'ils tombent automatiquement dans quoi? Dans des extrêmes, hein, ils sont manipulés. Il y a des gourous, hein, vous savez. Donc, la responsabilité spirituelle. Ne rêvez pas. Il faut vite désenchanter. Ne croyez pas que nos mosquées aujourd'hui apportent la nourriture spirituelle escomptée dans ton rêve. C'est pas vrai. La plupart de nos imams sont à l'ouest. Ouais. Hein, ils sont déconnectés. Allez, tant pis. Ils sont à côté de la plaque, tout simplement. Ce sont même peut-être des faux imams. Vous entendez? L'habit ne fait pas l'imam. Oui, mais oui. Quand vous allez à al-Jumu'ah et que vous dormez pendant le Jumu'ah, hein, la sieste du vendredi, vous la connaissez? Hein? Demandez aux gens, ils vont vous le dire. On s'ennuie. Ouais. Le mec, il monte sur le minbar et il te fait une khutbah sur les 5 piliers de l'islam. Ouh, je suis musulman. Ouais. Pourquoi tu me parles des 5 piliers? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas une insulte pour notre intelligence et notre cœur. Le mec, il monte sur le minbar, c'est le moment. Je vais vous parler du pèlerinage. Ouh, on va pas au pèlerinage. D'accord? Ouais. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que c'est de la redondance. Vous n'avez pas remarqué? Il sort sa fiche chaque année. Ouais. Et en plus, c'est fade. Il n'y a rien. Et je ne vous parle même pas de la déconnexion totale avec la réalité et les besoins spirituels, intellectuels. Donc je suis désolé, c'est notre réalité, elle est amère, le constat il est amer. Donc bougez-vous. Ok? Si vous voulez assumer votre responsabilité au niveau religieux, au niveau spirituel, il faut quoi? Il faut d'autres outils. Ouais. Il faut faire l'effort. Et oui, d'accord? Bon, il y a des instituts, alhamdoulilah, c'est pas mal. Hein. Les cours du week-end, les cours du soir. Il y a même aujourd'hui, via Internet, hein, le virtuel il est magnifique. Hein. Vous pouvez apprendre, hein. Vous pouvez avoir des maîtres via le... C'est bien, hein, une matière, deux. N'en faites pas trop d'un coup, hein, sinon vous allez vite vous lasser et fatiguer. Puis après, il y a le travail de groupe. Hein. La main de Dieu est avec le groupe. Hein. Créez des petits groupes, vous voyez une fois par semaine, 2 fois par mois. Hein. Certaine solidarité spirituelle, une certaine fraternité. À la Mu'ad ibn Jabal. Ijlis bina nu'min sa'a. Quand Mu'ad croisait des croyants, qu'est-ce qu'il disait? Viens, on va s'asseoir, hein, on va prendre un thé spirituel ensemble, un café. Hein, je vous invite à la maison vendredi soir, et puis pendant 2 heures, on s'assoit et on débat sur une thématique spirituelle bien particulière. La prochaine fois, on abordera tel sujet, tu prépares le cours, et on s'éduque ensemble. Je te transmets ce que je sais, tu transmets ce que tu sais, bien sûr. Résultat, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est quoi? C'est que, alhamdoulilah, on se forme, mais surtout,
on se soutient. On a besoin de soutien, on est faible. Quand il y en a qui trébuchent, il faut qu'ils trouvent quelqu'un à ses côtés pour le lever. On a besoin de confession, non? Vous ne trouvez pas? Quand on a des soucis, des problèmes, je rencontre ceci, comment tu fais? On a besoin de vivre notre spiritualité en groupe. La main de Dieu est avec le groupe. Allah yabarak fikoum. Restez pas seuls, isolés. Nous sommes des êtres humains qui nous faisons influencer. C'est naturel. Vous savez, les influences réciproques. Autant fréquenter, autant côtoyer de manière régulière et récurrente des personnes qui vont m'influencer, qui vont avoir un impact sur mon âme. Allah, vous savez, quand le Coran dit le jour de la résurrection, il y aura des gens qui auront un statut et qui seront enviés par les prophètes. Vous entendez? Les prophètes les verront et diront « Mashallah, qui sont ces gens-là » Ce sont des élus. Vous savez qui sont ces gens-là? Qui sont-ils, ces princes, le jour de la résurrection? Le hadith dit « Aïna al-mutazawiruna fi, al-mutajalisuna fi, al-mutahabbuna fi » Où sont ceux qui se rendent visite en Dieu? Ceux qui s'assoient, qui se rencontrent, qui font des réunions spirituelles. Vous entendez? Ceux qui s'aiment, qui tissent des liens fraternels. Le ciment, c'est la religion. Où sont-ils? Et une fois qu'ils se lèveront et que Dieu les recevra, il va leur donner un rang spécial. Ils seront à l'ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre. Ils seront assis, entre guillemets, à la droite de Dieu. Non, les prophètes vont les reconnaître tellement ils sont distingués. C'est nécessaire. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit, s'il n'y avait pas trois choses sur terre, je préférais être sous terre qu'au-dessus de la terre. Et parmi les trois choses qui lui donnent raison d'exister et de vivre, c'est quoi? C'est des relations fraternelles qui lui permettent de rester musulman. Pourquoi? Parce que il y a interaction, on s'influence mutuellement, on s'entraide, on s'épaule, on se conseille, etc. Donc, n'attendez pas que quelqu'un s'occupe de votre spiritualité, de votre éducation spirituelle, parce que ça ne court pas les rues. D'accord? Le cheikh qui tu lui rends visite une fois par semaine et puis tu ressors de là les batteries chargées, malheureusement c'est presque introuvable ou c'est rare. Faites l'effort, mais en tout cas, faute de ne pas avoir l'idéal, on se contente de ce qui est déjà pas mal. Donc la responsabilité intellectuelle, la responsabilité spirituelle, la responsabilité aussi économique, elle est importante. On doit assumer. Et 2 fois plus les hommes que les femmes. Parce que l'homme est responsable de son troupeau, en premier lieu. La femme aussi, mais l'homme en premier lieu. On doit être courageux, on doit être travailleur. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas démissionner. Vous n'avez pas le droit. Celui qui s'engage, il va jusqu'au bout. Yufuna bil ahd. Celui qui prête serment. Celui qui s'engage, il va jusqu'au bout, quitte à ce qu'il tombe martyr. Mais oui, bien entendu. Je serai martyr parce que j'ai assumé ma responsabilité familiale. J'ai y laissé beaucoup de plumes. Et alors, il n'y a rien de gratuit si tu veux le paradis. Ce que c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que toute personne qui est responsable, le jour de la résurrection, sera ressuscité avec les gens qui étaient sous sa responsabilité. Et là, le jugement va commencer. Il va y en avoir des plaintes. Vous entendez? Et ce jour-là, ce responsable ne pensera qu'à la fuite. L'homme voit sa femme, il se sauve. Normalement, ta femme, tu ne l'as pas vue pendant 100 ans, 1000 ans, tu fais quoi? Oh chérie, c'est les embrassades. Oui ou non? Non, lui, il voit sa femme, il se barre. Pourquoi il se barre? Parce qu'il sait qu'il n'a pas assumé. Il voit ses enfants, il se sauve. C'est grave quand même. Allez, ceux que tu aimes, ceux pour qui tu es censé te sacrifier, ce jour-là vont te sacrifier. Et oui, ya Allah, c'est de sa faute. Le hadith dit qu'ils te tiendront par le cou. Allez, ils te mettront la corde au cou. Et Dieu leur remet quoi? Leur remet ce droit de pendre la personne ou de... Non, en fait, qu'est-ce qui va te sauver? C'est
à tes actions. Est-ce que tu as assumé ta responsabilité, oui ou non? Si tu l'as assumé, bon, c'est bon. On tourne la page, prends ta femme et tes enfants et rentre au paradis. Tu n'as pas assumé. Les premiers à te mettre en enfer, ce sont ceux qui étaient sous ta responsabilité. Alors je ne vous parle pas de celui qui est responsable d'un peuple. Le pauvre, il n'est pas clair. Hein. Ça passe sous sa case dans ce domaine. Ah oui, tu es responsable de 5 personnes, tu n'es pas clair. Tu es responsable de 5 millions, 50 millions. C'est lourd. Hein. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la responsabilité sera quoi? Sera le jour de la résurrection, khizyun wa nadama, un regret, c'est ça, un avilissement. C'est-à-dire la personne, le jour de la résurrection, pleurera. Pourquoi j'ai été responsable? Alors, celui qui n'a pas été à la hauteur regrettera. Quant à celui qui a su assumer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les 7 personnes qui seront à l'ombre ce jour-là, alors qu'il n'y aura pas d'ombre, parmi elles, d'ailleurs le premier c'est qui? Imamun adil, un responsable qui a été juste, hein? Un chef d'État, hein? Un maire, un père de famille, ouais? Il sera parmi les élus parce qu'il a assumé sa responsabilité. Donc il faut assumer sa responsabilité matérielle, ouais? Dans un premier temps. Donc il faut être courageux, il faut être travailleur, ouais? Et il faut être constant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits dans les couples à cause, entre autres, de la question matérielle, n'est-ce pas? Alors soit tu as une femme économe qui gère bien, ouais, et là tu es le plus heureux des hommes, ou soit tu as un trou dans la caisse, chaque fois que tu remplis, il y a une fuite, ça part, ouais, et là tu n'es pas clair. Donc tu as intérêt d'éduquer, ouais, tu as intérêt de rappeler les gens à l'ordre. Ouais. Et dans n'importe quel cas de figure, kafa ithman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est suffisant comme péché. Tu n'as pas besoin de commettre un autre péché, rien que celui-ci. Si tu le commets, il est suffisant pour que tu sois perdu. Quel est donc ce péché qui est suffisant au messager de Dieu pour causer ma perte? C'est de ne pas assumer sa responsabilité. An yudayya, que tu délaisses, que tu n'assumes pas ta responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont à ta charge. Ouais. Vous entendez? C'est pour ça que notre religion nous enseigne une vérité qui est la suivante. Le croyant fort est préférable et meilleur aux yeux de Dieu que le croyant faible. Ouais. Donc soyez riches, intellectuellement, spirituellement et matériellement, économiquement. Comme ça, Inch'Allah, vous allez combattre la pauvreté. Ouais. Et le faqr, la pauvreté, est souvent synonyme de mécréance. Ouais, la pauvreté mène au péché, mène à l'égarement. Par contre, la richesse de l'âme, du cœur, la richesse matérielle, tu vis dans l'aisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 choses contribuent au bonheur. Parmi les 4 choses, une bonne demeure, ouais, une demeure vaste, c'est ça? Une bonne monture, n'est-ce pas? Un bon voisinage, une bonne épouse, un bon mari. Il ne faut pas du tout dénigrer ce côté matériel. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait de côté de la nourriture pour sa famille pour une année. Vous vous rendez compte? Il achetait ce dont il avait besoin, les denrées non périssables, pour pouvoir assumer. Ah non, dit un hadith. Ouais. Et il n'avait pas de scrupule à emprunter quand il n'avait pas les moyens pour rembourser par la suite. D'ailleurs, il est décédé et sa cotte de maille, ouais, était chez qui? Chez un commerçant juif à qui il achetait de la nourriture et il lui a remis ce dépôt en attendant de lui donner de la monnaie sonnante et trébuchante. Mais il est mort avant. L'autre a vendu la cotte de maille, il s'est fait une plus-value. Mais vous vous rendez compte comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le souci, ouais. Et quand il passait des moments de crise,
ben, il trouve à ses côtés ses épouses qui partageaient avec lui la difficulté de la vie. Aïcha radhiyallahu anha dit parfois un mois, c'est ça, 1 mois et demi, 2 lunes, 3 lunes, sans que dans les demeures du prophète, le feu ne soit allumé. C'est-à-dire pas de cuisine. Vous vivez de quoi alors, Aïcha? On se contentait d'eau et de dattes. L'eau essentielle, les dattes, vous savez de quoi elles sont composées. Pas mal quand même, hein? Tu t'imagines, tu as une épouse, elle accepte pendant 1 mois, pendant 2 mois, de se contenter du minimum. Bravo, Masha'Allah. C'est beau. Ne soyez pas une calamité pour vos maris, chères femmes. D'accord? Ouais, si vous n'avez pas ce que vous avez l'habitude d'avoir, vous divorcez. C'est grave quand même. Hein. Aujourd'hui, on est tombé dans la consommation, dans le consumérisme, c'est ça? Même plus de la consommation. C'est on achète pour acheter. Les achats compulsifs, ils appellent ça. Les crises. Non, ça s'appelle de la folie. La belle, on dit en arabe. C'est vraiment de la folie. T'as pas besoin et tu achètes. Au nom de quoi? Allah barak fikoum. Ne tombez pas dans cet égarement. Le zuhd, l'ascétisme, le renoncement, se contenter, savoir dire non quand on a envie, sont des qualités intrinsèques aux croyants. Celui qui bave quand il voit quelque chose qu'il n'a pas et qui fait une crise d'épilepsie, quand il ne l'a pas, c'est pas un croyant. Omar ibn al-Khattab, quand il a croisé Jabir ibn Abdillah avec de la viande dans un sachet, il lui a dit c'est quoi ça? Il lui a dit écoute, j'ai eu une envie, j'ai voulu un beefsteak, j'ai été acheter de la viande. Omar lui a dit ah bon? Parce qu'à chaque fois que tu as des envies, tu succombes à tes envies. Mais si c'est comme ça que tu penses et que tu agis, mais tu deviens l'esclave. De quoi? De tes envies, et l'esclave de ce que la société va te... Et quand on est venu lui dire, Ya Omar, les prix ont flambé, quelle réponse il leur a apporté? N'achetez pas, ils vont chuter. Ben oui, les commerçants, quand ils verront que personne ne leur achète, qu'est-ce qu'ils seront obligés de faire? De baisser les prix. C'est vous qui faites que les prix, et quand la demande est plus importante que l'offre, les commerçants en profitent. Et voilà. Il faut savoir quoi? Il faut savoir se contenir, se maîtriser, avoir une gestion intelligente. Sinon, après, on n'arrive plus à assumer cette responsabilité. Et vous savez comment ça se termine, hein? Les crédits à la consommation, c'est ça? Crédit à la... C'est de l'irresponsabilité totale. Hein? Ok? D'ailleurs, c'est un suicide. Vous allez vers un mur. Parce que plus vous avez, plus vous voulez posséder. Hein? Et c'est une vie sans fin, tournée dans le vide. Allah barak fikoum. Attention, attention, pour assumer sa responsabilité dans ce domaine matériel, économique, il faut savoir être équilibré, le juste milieu. D'accord? Hein? Je ne vous dis pas devenir des moines, ok? Ni des diables. Hein? Juste milieu. Le halal et halal, c'est clair et net. Le gaspillage, dépasser les limites, c'est haram. Donc on assume sa responsabilité, d'accord? Mais on assume aussi sa responsabilité, pas seulement économique et matérielle vis-à-vis de sa famille, mais c'est surtout, et c'est la plus importante, la responsabilité intellectuelle, éthique et morale. Ouais. On fait des gosses, c'est pour les éduquer, Allah barak fikoum. C'est pas pour se faire plaisir. Hacha, je vais pas vous dire c'est pas pour avoir des allocs que vous ne faites pas pour ça. On n'est pas à ce niveau-là. Mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui chez nos jeunes couples. Hein? On fait des gosses, on est content, alhamdoulilah, c'est magnifique. Tout de suite on fait la sunna, hein? Rasage de cheveux, le mouton, très bien, très bien. Mais dès que le gosse commence à grandir, et c'est là où il faut faire le fard et non pas la sunna, être présent et apporter, participer à l'éducation de l'enfant, démission totale. Et en particulier, l'homme démissionne dans ce domaine. Ouais. Sous prétexte que c'est la femme qui doit éduquer, c'est ça? La femme est prédisposée pour éduquer. Ouais.
Allah, il a créé comme ça. Vous savez, quand on veut justifier quelque chose, on trouvera toujours des textes, et même si les textes ne vont pas dans le sens, on va leur donner le sens qu'on veut. Les mecs, c'est ce qu'ils disent. Allah a créé la femme, pourquoi? Pour éduquer les enfants. C'est super. Et pourquoi alors tu es responsable? Il aurait mis la femme responsable. C'est faux. C'est toi qui es responsable de l'éducation de tes enfants. Ta femme, elle est là pour t'épauler. Et je vais vous faire peur, les hommes. Et vous, les femmes, fermez les oreilles. Ouais. Mais bien sûr, si vous voulez regarder le droit musulman, c'est l'homme qui est responsable à 100% de l'éducation de ses enfants. Ah oui, madame, c'est une princesse en islam. C'est une princesse. Ah oui, elle peut rester assise et réclamer à son mec. Non, ça, je ne suis pas tenu de le faire. Oui. Donc l'éducation des enfants, c'est votre responsabilité première. Alors faites ça d'un commun accord avec votre épouse, en étant à ses côtés, pour qu'elle puisse justement assumer cette responsabilité qui lui incombe aussi. Mais si vous l'abandonnez, vous la délaissez, vous rejetez le fardeau sur elle, vous êtes mort, vous êtes cuit. Vous savez pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est qu'elle n'arrivera pas à assumer. C'est trop difficile. Wallah, c'est trop compliqué d'éduquer ses enfants aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas seul à intervenir. Ouais. Il y a la société, mais il y a surtout les médias. Ouais. Ces moyens de communication qui pourrissent la vie. Donc vous avez intérêt d'être vigilant, vous avez intérêt d'être présent, vous avez intérêt de vous donner corps et âme, de vivre que pour ça. Si vous perdez vos enfants, vous avez tout perdu, vous avez tout raté. Alors ça nécessite, je le répète, prise de conscience, sens de la responsabilité, investissement, présence, complicité, bref. Le Coran dit jihad, effort en permanence. Soyez des modèles et des exemples. Ok? Essayez d'éduquer dans l'amour. L'amour, c'est pas t'achètes des jouets. L'amour, c'est tu donnes ce qui est plus cher que les jouets. Ton cœur, ton sourire, ta capacité d'entendre, de comprendre, d'échanger. C'est ça dont ont besoin nos enfants. Wallah al-Adim, on se faufile, on se débine en essayant de compenser. Avec quoi? Avec le matériel. On achète. Ouais. C'est stupide. C'est stupide. C'est contre-productif. Un gosse, plus tu lui donnes, moins il est satisfait. Parce qu'il en veut toujours plus. Donne-lui ce qui a de la valeur. C'est-à-dire l'amour. Donne-lui la sécurité. Ouais. Donne-lui toutes les raisons du monde de te prendre comme modèle. Gagne son cœur. Ouais. Et tu verras que ça ira bien. Mais wallah, tu n'arriveras pas à faire ça si tu ne passes pas par un intermédiaire qui s'appelle ta femme. C'est clair et net. S'il n'y a pas un couple, si dans le couple il n'y a pas une symbiose, une harmonie, tu pédales dans le vide, dans la semoule. Ouais. Il faut qu'on soit à la hauteur avec nos épouses. Ouais. Et on ne cessera de le dire. L'homme doit être supérieur à sa femme dans sa capacité de plaire, de gagner les cœurs. Eh oui. Si ta femme a des qualités, il faut que tu aies les mêmes qualités puissance 10. Parce que l'être humain, par nature, est attiré par celui qui est supérieur à lui. Voilà. Et là, vous verrez, vous allez devenir une locomotive. Ouais. Vous allez tirer votre femme vers le haut et vos enfants vont suivre. Donc, on est responsable. Et arrêtez de rêver. Ouais. L'éducation intellectuelle de vos enfants, c'est pas l'école qui va la faire. L'école va leur donner des infos, c'est ça, des connaissances, ouais. Surtout un petit diplôme, ok, pour passer d'une classe à une autre.
Bon, je sais pas, peut-être pour leur ouvrir les portes du monde du travail. Ok ? Ne croyez pas que la mosquée, l'association, l'école dite coranique va donner à vos enfants l'éducation spirituelle et morale. Vous rêvez. Ouais. Généralement, c'est du gardiennage, c'est ça ? Ouais. Oui. Le gosse, il met 10 ans, il ressort de là, rien du tout. Ouais. C'est terrible. Ouais. Non, c'est horrible. Vous savez pourquoi c'est horrible ? Parce que les parents se déchargent et croient et pensent que le travail est fait par les autres. Et après, quand ils se réveillent, c'est trop tard. Et c'est bizarre, pourquoi ils ne se réveillent pas chaque semaine ? Ils dorment pendant 10 ans, 15 ans. Et quand le gosse atteint la puberté, la maturité, il voit que ni le Coran n'a eu d'impact sur lui, ni la sunna, ni l'arabe, ni le chinois, rien du tout. Mais tu étais où pendant ces 10 ans ? Ah, il était ailleurs. Ouais. On les prend, on les dépose, on donne les 200 € qu'il faut, c'est bon. Inch'Allah, affaire classée. C'est faux. C'est une catastrophe, vous entendez ? Oui. Vous êtes les responsables. Ouais. Il faut améliorer l'école publique, il faut améliorer les écoles du week-end islamiques. Mais faute de ne pas avoir ce qu'il faut, vous comblez, vous débrouillez. Comment ? C'est votre problème. Ok ? On en reparlera une autre fois si vous voulez. Mais en tout cas, moi je vous dis, faites attention. Il y en a beaucoup qui se sont fait arnaquer. D'accord ? Ils se sont fait avoir en beauté. Non. Ils se sont laissés arnaquer. Ouais. On se ment. Ouais. On se voile la face. On ne veut pas voir les problèmes en face et les prendre à bras le corps. Pourquoi ? Pour apporter une solution. Très bien. Une fois qu'on est sorti de ce cadre de la responsabilité individuelle et familiale, c'est pas fini, encore du boulot. Ok ? On est responsable aussi de la situation de notre communauté. Ouais. On est responsable. Le musulman n'a pas le droit de rester les bras croisés. Il ne peut être, afin d'atteindre les hautes sphères de la spiritualité, il ne peut être qu'un musulman engagé, qui fait des sacrifices pour sa religion. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Au choix, il y a 2 camps. Ceux qui font des efforts pour la religion, et Dieu les guide, sur terre et dans l'au-delà, dans les voies qui mènent au bonheur. Et puis tu as les spectateurs, consommateurs, qui maîtrisent l'art de la critique à sens unique. C'est-à-dire qui regardent ce que les autres font et ne voient que les erreurs des autres. Aucune plus-value communautaire. Ouais. Ces gens-là vont payer la facture. Leurs enfants seront victimes de leur posture. Le consommateur, spectateur, destructeur. Rien de positif. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc Allah yabarak fikum, cette communauté ne peut avancer que si et seulement si ceux qui la composent, les hommes et les femmes, appliquent le verset 19. 19 ? Ouais, on n'est pas à un verset près. Le verset 19 de la sourate 9. Dieu dit « Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah wa ulaika humu al-muflihun » Traduction ? Les croyants et les croyantes. Vous avez entendu ? Les mâles et les femelles, les hommes et les femmes, petits et grands. Vous êtes responsables. Vous devez vous engager dans une action communautaire. Ensemble, vous devez être alliés, solidaires.
Vous entendez, hein? Alliés et solidaires. Pour faire quoi? Pour ordonner le bien et condamner le mal. C'est-à-dire, ce qui va bien, vous le préservez, vous l'entretenez, vous le développez dans la communauté. Et ce qui ne va pas, vous apportez des solutions. Vous faites un bilan, vous critiquez et vous apportez des solutions. Regardez, c'est la première des choses que Dieu nous demande de faire ensemble. Hommes et femmes, chacun à son niveau, selon ses compétences, selon sa disponibilité. Ça n'existe pas. Écoutez, ça ne doit pas exister. Un musulman qui voit sa communauté en danger et qui ne lui porte pas assistance. Car il commet un péché. Non-assistance à personne, à communauté en danger. C'est un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque ma communauté sera témoin du munkar, du blâmable, du dhulm, de l'injustice, et qu'elle n'agira pas, faqad tuuddi'a minhum. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire, ils sont morts, à la poubelle. Fini. Al-wada', adieu, vous allez disparaître. Vous êtes en phase de quoi? Terminale. Hakada, faqad tuuddi'a minhum. Mais oui, c'est pas possible qu'une communauté soit vivante si les individus qui la composent, eux, ne sont pas soucieux de l'avenir de cette communauté, de sa santé. Ça s'entretient une communauté, bon sang. Le mal, il est vivant. Et il se répand. Les maladies sont contagieuses de l'âme, de la morale, etc. Donc, si on n'agit pas, si on ne développe pas, on ne construit pas, on est mort. Ordonnez le bien, condamnez le mal. Sinon, hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez l'imam Ahmad, sinon, les meilleurs parmi vous, lèveront les mains au ciel pour implorer Dieu, vu la catastrophe, la situation dans laquelle on est. Et vous savez ce qui va leur arriver? Quand ils baisseront les mains, ils n'auront rien. Bredouille. C'est-à-dire qu'ils font des invocations et Dieu ne les exauce pas. Vous savez pourquoi il ne les exauce pas? Parce que ils sont témoins et ils n'agissent pas. Et c'est ça notre problème, nous musulmans. Alors on croit que, je sais pas, on est le peuple élu. On a un numéro spécial. 36, pas combien, avec Dieu. Ya Allah, comme je suis musulman, tu tiens avec moi, tu me donnes. Ça ne marche pas comme ça. Wallah, Dieu est juste. Dieu est juste. Tu bouges, tu as. Tu ne bouges pas, tu n'auras pas. Même le diable est soumis à cette loi. Il bouge, il a des résultats. Et on se plaint tous de la situation de la communauté. Et quand il s'agit de participer et d'apporter les solutions, il y a une désertion totale. Au nom de quoi, je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre. Le temps, on en a. Les moyens intellectuels, nous les avons. La force, on l'a. L'argent, on l'a. Il manque un déclic. Mais il manque un tyran, un dictateur. C'est ça? On dirait qu'il faut qu'on se fasse taper plus dessus pour que ça fasse encore plus mal et que l'on réagisse. Pourquoi attendre les malheurs? Donc, les croyants et les croyantes adhèrent à l'association. Par exemple, Vivre sa foi en France. Il y a plein d'associations. Donc, ils adhèrent, c'est ça? Ils apportent de l'eau au moulin. Ils cotisent. Leurs compétences. Ils sont engagés. Voilà. Ça s'appelle de l'engagement. Ils deviennent des militants. Pour faire quoi? La promotion du bien. Pour réduire le champ de l'injustice, du mal et de tout ce que vous voulez. Ils accomplissent la prière, versent la zakat. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ce qu'il faut là, ordonner le bien, interdire le mal, vous n'arriverez plus à faire la prière ni la zakat dans quelque temps. Puisque le mal va prendre le dessus. C'est-à-dire, vos droits, vous allez les perdre les uns après les autres. Et des gens vont voter des lois qui vont restreindre vos libertés et vous allez perdre vos droits. Progressivement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné,
vous ne puissiez plus faire la prière et la zakat. Non, c'est pas possible. C'est pas possible comme on ignore l'histoire. C'est incroyable. Eh oui, c'est incroyable comment les musulmans ne tirent pas des leçons de l'histoire. Alors que leur livre, le Coran, est composé de quoi? Un tiers du Coran, c'est de l'histoire. Un tiers. 600 pages, 200 pages, c'est de l'histoire. Vous entendez? Un tiers du Coran, c'est de l'histoire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te projeter dans l'avenir si tu ne te tournes pas vers derrière pour éviter les malheurs, pour tirer des leçons, pour te baser sur l'existant, pour rebondir. C'est impossible, bon sang. Dans beaucoup de pays musulmans, les musulmans sont restés les bras croisés. Les ennemis de l'islam ont fait un boulot constant et les musulmans ont perdu leurs droits les uns après les autres. Prenez que l'ex-Union soviétique, l'Empire soviétique, a régné pendant des décennies sur quoi? Sur les restes de l'Empire ottoman. Vous savez, toutes ces provinces de l'Empire soviétique, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, tous les stans possibles et inimaginables dont vous entendrez parler, furent à un moment donné des quoi? Des provinces de l'Empire musulman où les musulmans pouvaient vivre, et les non-musulmans aussi, en toute liberté, pratiquer leur religion. Ils ont tout perdu. Là, en Bulgarie, là, c'est pas loin la Bulgarie, la Croatie, etc. La Bosnie. Les mecs qui défroquaient, ils enlevaient les pantalons des petits garçons, et quand ils voyaient qu'ils étaient circoncis, ils leur faisaient quoi? Ils arrêtaient leurs parents, ils les mettaient en prison. Vous entendez? Ils ont fait pression à un moment donné pour interdire la circoncision en France. Non? Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Pas grâce aux musulmans, aux musulmanes. Ils ne sont même pas au courant, les musulmans et les musulmans. Ils ne sont même pas au courant qu'il y a des rigolos islamophobes. Bon, je vais être gentil avec eux, soucieux de la santé de nos enfants, de nos petits garçons. Ils ont fait des démarches pour essayer de quoi? D'interdire la circoncision. Ça n'a pas marché. Merci. Jésus? Non. Merci Moshe. Ouais. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est grave ou c'est pas grave? Les musulmans sont même pas au courant de ce qui se trame. Ouais. Une fois que la loi qui restreint leur liberté est votée, ouais, t'as vu, ils ont voté une loi. On fait quoi? Nomo wala tastayqidu. Ma faza illa an-nawam, comme disait le poète arabe. Continuez à dormir. Au moins, quand vous dormez, vous souffrez pas. Vous entendez rien, vous voyez rien. Mais quand vous allez vous réveiller, le choc il va être terrible. Ah oui, dans 30 ans, 40 ans, si ça continue comme ça va être terrible. Eh oui, ça va être terrible. Après le collège, le lycée, maintenant c'est l'université. C'est ça? On y va dose homéopathique. L'université, après l'université, ne vous inquiétez pas. Oh, mais c'est pas très grave, ça touche que les meufs. Ça va, les mecs qui sont encore à l'abri. Vous avez vu l'égoïsme du musulman. Vous avez vu, c'est incroyable. On est terrible. Allah l'adem, on est terrible. Bon, bref. Si on ne s'engage pas, si on ne se coalise pas, si on ne s'unit pas, si on ne fait pas des efforts ensemble pour pouvoir justement garantir, préserver nos droits en assumant notre devoir d'engagement, c'est pas seulement ça qu'on va perdre, on va perdre même la prière, on va perdre la zakat, on ne pourra plus obéir à Dieu et à son prophète dans l'infiniment grand, les choses obligatoires, dans l'infiniment petit, les choses recommandées. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dit, qui mérite sa miséricorde? Qui mérite son soutien? Ulaïka sayarhamuhumullah. Ces gens-là qui s'engagent, qui assument leurs responsabilités vis-à-vis de leur communauté, sayarhamuhumullah. Eux, et uniquement eux, seront sujets à la miséricorde divine, sur terre et dans l'au-delà. Innal ladina amanu, wal ladina hajaru, wal ladina jahadu,
fi sabilillahi ulaik, eux, pas les autres. Les autres, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Ouais. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahim. Ceux qui croient, ceux qui font l'hégire en s'éloignant de ce que Dieu a interdit de manière formelle, c'est ça? Et ceux qui s'engagent en faisant l'effort, ceux qui militent, ouais, pour la vérité, eux, ils aspirent à la miséricorde divine. C'est-à-dire, ces gens-là qui pensent et qui agissent, croient sincèrement et attendent la miséricorde divine. Les autres, c'est du cinéma. Parce que s'ils croyaient vraiment à la miséricorde divine, ils paieraient le prix. Ils ne la méritent pas, en fait. Vous savez pourquoi ils ne la méritent pas? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez? Vous avez le droit de ne pas comprendre, hein, mais il faut le dire. Hein. Non, mais c'est sérieux. Wallah que c'est sérieux. Wallah, si on n'assume pas notre responsabilité dans la communauté va disparaître. C'est-à-dire, est-ce qu'elle existe vraiment? Bon, on ne va pas être pessimiste. Il y a quelque chose sur le terrain. Mais cette chose, elle n'est pas à la hauteur du défi. Il y a un défi à relever. Wallah, tu existes ou tu n'existes pas. Pour exister, il y a le prix. Il faut assumer sa responsabilité. Ouais. Donc on a... Engagez-vous dans les associations musulmanes. Chacun dans son domaine. Ceux qui veulent faire de l'humanitaire, qu'ils fassent de l'humanitaire. Ceux qui veulent faire du culturel, du cultuel, du politique, du ludique. Ah oui, on est des êtres humains. Hein. Il faut l'éduquer dans tous les domaines, cet homme, cette femme. Mais on ne reste pas les bras croisés. On s'engage. D'accord? Et si tu n'as pas le temps, admettons que tu n'aies pas le temps. Ouais, hypothèse. Donne les moyens à ceux qui ont le temps d'agir à ta place. Ah, ouais. Parce que si tu n'as pas le temps, c'est parce que tu bosses 18 heures par jour. Donc tu gagnes beaucoup de fric. Ben, tu vas donner une partie de ton fric à l'association où tu vas créer un salaire, ouais, pour qu'une personne, ouais, tu engages quelqu'un. Ouais, tu rémunères quelqu'un qui va bosser pour toi dans ce domaine parce que toi tu bosses dans un autre domaine. Mais ça n'existe pas. Ouais, musulman qui n'est pas capable d'agir. Allah, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est trop fort. Craignez l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant, protégez-vous de l'enfer. Ouais, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. T'as rien, tu sors la date que tu as dans la poche, tu la coupes en deux, tu manges la moitié parce qu'il faut que tu restes en vie, et l'autre moitié tu la donnes. C'est suffisant pour que tu échappes aux flammes de l'enfer. C'est beau ou c'est pas beau? La moitié d'une date. Subhanallah. Ne dites pas que vous n'avez pas la moitié d'une date quand même. Ouais. Vous n'avez pas 2 heures par semaine. Vous ne les avez pas, 2 heures. Hayya. Il faut aller voir un psychologue, un psychiatre. Vous avez des problèmes si vous ne savez pas gérer votre temps, si vous ne savez pas... Ouais, c'est grave. Vous n'avez pas de compétences. Bien sûr qu'on a tous des compétences. Donc, on s'engage, on assume notre responsabilité. Dernière responsabilité, après je vous lâche les baskets et la tête, c'est que nous sommes responsables de notre société. On est responsable. Nous sommes français, nous vivons dans notre pays, la France. La France qui est un beau pays, qui a des qualités, des défauts. Ok ? Vous le savez. Et qu'un être humain normalement constitué est attaché à son pays, à ses racines, là où il est né, là où il évolue, là où il grandit, là où il a ses attaches, ouais, familiales, culturelles, gastronomiques, peu importe. Moi, tous les êtres humains sont attachés à leur milieu. Donc,
Le bon sens et la logique veulent que, là où nous sommes, nous devons essayer de quoi? De rayonner. Nous devons essayer d'être un élément positif. Et c'est logique. Comment tu acceptes de vivre dans un milieu qui est pourri? Tu n'aspires qu'à une chose, c'est quoi? C'est à l'améliorer, et si tu ne peux pas, tu t'en vas. Ok? Donc les pessimistes là, défaitistes, qui pensent que la France c'est pourri, il n'y a rien à faire, c'est islamophobe, anti-islamique, barrez-vous. Barrez-vous, ne restez pas un jour de plus, parce que vous êtes dans le péché, et vous perdez votre temps. Levez la main, ceux qui vont se barrer. Levez la main, ceux qui vont partir. Très bien. Vous avez vu? On ne va pas se mentir. Nous sommes chez nous, et on a beau dire ce qu'on veut, il fait beau vivre en France. Eh oui, sinon on n'y serait pas. Ouais. Puisqu'il fait beau vivre en France, faisons tout pour que cette beauté continue à exister. Parce qu'il n'y a rien d'éternel. Tout est en dents de scie. La laideur peut prendre le dessus sur la beauté. Le mal peut l'emporter sur le bien. L'injustice sur la justice. On fait quoi? À nouveau, spectateur? Commentateur? Non. Après avoir fait le bon diagnostic, il faut apporter les bonnes réponses. Et après les bonnes réponses, il faut mettre en pratique. Et on est tous capables, là où nous sommes, à la mesure de nos capacités, d'améliorer les choses. Et si on ne peut pas améliorer, au minimum, arrêtons l'hémorragie. Non, arrêtons l'hémorragie. Sinon, on va mourir. Vous connaissez le hadith? Il est beau, c'est une très belle image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous savez l'exemple des gens qui ne veulent pas agir et bouger pour qu'il y ait de la justice, faire respecter tout ça. C'est l'exemple de gens qui se trouvent sur un navire, un bateau. Il y en a qui sont dans les cales, il y en a qui sont sur le pont. Ceux qui sont dans les cales, ils ont besoin d'eau. Quand c'est ce qu'ils font, ils disent à leurs collègues d'en haut, vous ne pouvez pas nous prendre un peu d'eau de la mer, puis vous nous l'envoyez. Générosité oblige et solidarité. Les autres jettent le seau, ils prennent de l'eau, ils leur donnent. Puis c'est comme ça tous les jours. À un moment donné, un petit rigolo dans les cales, il a une idée extraordinaire. Pourquoi on les embête? On leur demande toujours de quoi? De nous donner de l'eau. J'ai une solution à ce problème. Je vais faire un petit trou dans la coque. Perceuse. Bzzz. Je fais un trou et on aura de l'eau direct, autant qu'on veut, sans déranger les autres. Pas mal, hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, s'il le laisse faire, ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut, il va causer sa perte et leur perte. Il va couler le bateau, ils vont tous couler. Par contre, s'ils se coalisent et ils agissent, en l'empêchant de couler le navire, ils se sauveront et ils le sauveront. C'est normalement nos comments. Je n'ai même plus besoin de continuer, je dois me taire là, je dois arrêter. Vous avez pigé? On est dans un bateau, ça s'appelle une société. On est tous liés les uns aux autres. S'il y a du chômage, on va tous être au chômage. Et les conséquences du chômage, on est tous touchés. S'il y a une épidémie, on est tous touchés. Il n'y a pas de racisme, vous savez, dans le domaine. Tout le monde est logé à la même enseigne. S'il y a des pédophiles, et ils ont la liberté, et même s'ils n'ont pas le droit de la commettre, cette ignominie, ils ne sont pas trop inquiétés. Voire même s'ils sont condamnés à 20 ans, ils font 10 ans. Non, mieux, on va leur mettre un bracelet. En fait, tant que ça ne nous arrive pas, on s'en fiche. Ah ouais. Tant que ça concerne que les autres, c'est pas grave. Et l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le cancer. Le cancer de toute société, de toute communauté.
L'égoïsme, c'est le suicide. Celui qui est égoïste, il se détruit lui-même. Il pense sauver sa peau, mais en vérité, vous savez ce qu'il fait? Il s'isole. Et celui qui s'isole est mort. Et il est en train de dire aux autres, j'ai fait le choix d'être égoïste parce que j'estime que c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais ils ne sont pas cons, les autres. Bah, si c'est si bon l'égoïsme, bah, eux aussi ils vont être égoïstes. Et si tout le monde est égoïste, bah, on est cuit. Je suis médecin, je suis égoïste. T'es malade, t'es pas médecin, bah, je ne vais pas te soigner puisque je suis égoïste. Vous comprenez la bêtise humaine? Bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et c'est ce que nous sommes, nous, musulmans. Nous sommes des égoïstes. Wallah al-Adim, non, pire que des égoïstes. Nous sommes... Vous pouvez me supporter 5 minutes? Là, je vais péter les plombs. Ouais. Écoutez bien, nous sommes des vers solitaires. Nous sommes dans un corps, on est planqué dans les intestins, et le mec, à chaque fois qu'il mange, on lui pique sa bouffe, on la mange. Il ne grossit pas. On l'affaiblit. Il fait des efforts, et il n'y a rien qui marche. Pourquoi est-ce qu'il y a un traître? Il y a un traître qui s'appelle le citoyen musulman, spectateur, profiteur, gratteur. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est droit. Touche pas à mes droits. Touche pas à mon pote. Ouais? Oui, et bien sûr, qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous croyez que ce genre d'associations nous ont été utiles et profitables? Ce sont des associations qui ont eu pour objectif de nous mettre dans cet état de léthargie. C'est ça leur objectif. C'est de nous neutraliser pour que nous ne soyons pas des citoyens. Des citoyens actifs dans la société. Pour qu'on soit sous tutelle au niveau politique, intellectuel et tout ce que vous voulez. Pour qu'on soit éternellement des esclaves dominés. Et que le colon te dicte ta conduite, toi, le petit arabe de service et black de service. Résultat, on est là, nos droits, c'est ça, touche pas à mes droits. Quant aux devoirs, j'ai rien à foutre. Les koffars. La France est islamophobe. C'est ça? Oui? C'est pas mon problème. Ben, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de l'affaiblir, la pauvre petite vache à lait. Eh oui, parce que si vous lui donnez pas du foin, elle pourra plus faire du lait. Non, vous savez ce qu'elle va faire, la vache à lait? Elle va faire du lait, elle va vous donner du lait, mais du lait contaminé. Parce que la vache est devenue folle. Eh oui. Elle va vous rendre folle. Vos gosses vont grandir et vont devenir des homos. Comment? Pourquoi vous rigolez? Ça vous arrange? Vous êtes content? Mais oui, mais c'est ça. Ah, Berck, ils ont été une loi pour contre l'homophobie, pour l'homosexualité, le mariage homosexuel. Mais c'est nous qui sommes derrière tout ça. C'est notre posture de spectateur, j'en ai rien à foutre. Tu vas voir, t'es à la cantine, ils vont lui donner à manger. Ils ont fait des nappes de table. Non, comment ça s'appelle? Des sets. Hein, le truc là, tu mets en dessous. Des sets. Ils ont fait des sets au Canada. Écoutez bien. Le gosse à la cantine, ouais, il pose son plateau, le set. Et c'est quoi? C'est des dessins, une petite bande dessinée. Vous savez, un petit truc là. Deux poissons, deux garçons poissons, deux mâles, ouais, qui s'embrassent, ouais, et qui a des petites bulles. C'est-à-dire, le gosse à la maternelle, il te le prépare, ouais, il normalise, ouais, les rapports sexuels, hein, le genre, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle. Il y a des êtres humains libres. Ouais. Oh, nous, on est vaccinés. On est vaccinés. On n'a rien à craindre. Nous, on est musulmans, on a la solution, nous. Allah est avec nous et son prophète. Allah est avec nous. Voilà, j'étais pas avec nous quand ils nous ont sorti la drogue dans nos quartiers en 1981-82. Allez, vous dites quoi là? Ils sont où nos jeunes? Vous savez, la drogue, elle a commencé dans les quartiers en 81-82. Bizarrement, en même temps qu'ils sont les racismes. Oui. Pourquoi Dieu n'était pas avec nous? Vous savez pourquoi Dieu n'était pas avec nous? Pour empêcher nos enfants de devenir drogués? Parce que nos parents, on était inconscients de ce qui se passe dans notre société. On rêve. On n'est pas impliqué. On n'est pas assis là où il faut pour dire non.
quand il faut dire non et pour dire oui quand il faut dire oui. Nous sommes des spectateurs. Point final. Le munkar est là et il ne nous interpelle pas. C'est une preuve de mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous voyez une chose blâmable, vous devez faire des efforts. Pourquoi? Pour la faire disparaître. Et si vous n'y arrivez pas avec les mains, condamnez au moins avec la parole. Et si vous n'y arrivez pas avec la parole, au moins avec le cœur. Nous, c'est l'encéphalogramme plein. Notre cœur est mort. Et on le dit, on s'en fiche. C'est pas mon problème. Aïe, qui se présente ici là, qui se prépare pour devenir maire? Qui se prépare pour devenir adjoint? Qui se prépare pour devenir conseiller municipal? Allez, encéphalogramme plat. 0. C'est tout bête, c'est tout simple. Les écoles primaires sont gérées par qui? Par les municipalités. Très bien. Après, vous allez vous plaindre. Oh, à l'école primaire, ils ont fait ceci, ils n'ont pas fait cela, ceci, cela. Ben oui, l'école est gérée par la mairie, l'adjoint à l'enseignement. Et pourquoi vous n'y êtes pas? Pourquoi vous n'êtes pas à la table où ça se discute, tout ça? C'est parce que vous croyez, d'office, vous êtes mis dans la tête que ils font exprès. Ils nous combattent. C'est pas vrai. Ils font ce qu'ils pensent être le meilleur à la lumière de leurs idées, de leurs convictions, qui ne sont pas toujours les mêmes que les vôtres. Vous comprenez? Mais si tu étais assis à la table, et s'ils entendaient ta voix, et si tu t'expliquais, si tu disais qui tu es, qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes aspirations, ben Allah l'adem, les gens sont ouverts et ils entendent. Vous pouvez tomber de temps en temps sur un imbécile, c'est normal, on en a aussi nous, des imbéciles. On n'a pas le monopole du bien, comme les autres n'ont pas le monopole du mal. Notre absence, notre inexistence dans la société à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau intellectuel, va mener à la catastrophe. Non, c'est pas va. On nous a déjà mis dans la catastrophe. Nous sommes responsables du devenir de notre société. Allah l'a dit, nous sommes responsables. C'est grave ce qui se passe. C'est honteux ce qui se passe. C'est désolant ce qui se passe. Et la majorité est silencieuse. Impliquez-vous, engagez-vous. Vous n'avez pas des droits. Vous avez d'abord des devoirs et ensuite des droits. Oui. Vous savez à qui nous ressemblons? Nous ressemblons à quelqu'un qui a chez lui un coffre-fort rempli d'or, rempli de billets. Et vous savez ce qu'il fait? Tous les jours, il prend un billet. Ce qu'il ne sait pas, l'imbécile, c'est que s'il ne remet pas des billets, à un moment donné, il n'y en aura plus. Notre société aussi, ce qu'on est en train de faire, on est en train de la vider. À tous les niveaux, dans tous les sens. Et à un moment donné, on va se retrouver les caisses vides. Plus de morale, plus d'éthique, plus de sens, plus d'argent aussi, plus de propreté, plus de sécurité. On fait quoi ce jour-là? La guerre civile. La guerre civile. Et oui, l'instinct de survie, ça s'appelle. Quand il n'y a plus rien dans la caisse, je cherche à sauver ma peau et celle de ceux que j'aime, aux dépens de la tienne. Je te mange, toi et ta peau. Vérité? Faites de l'histoire. Ce sont des lois. Pas moi qui le dis. Des lois. Allah ibarak fikum, bougez-vous. On n'arrête pas de le dire. Bougez-vous. Impliquez-vous dans les associations, dans les partis politiques. Comment se fait-il? Il y a un conseil municipal où on discute de vous. Vous habitez bien dans une ville. On fait quoi dans les conseils municipaux? On discute de la ville. On discute de vous, de ce qui vous concerne. Et on n'y est pas. Et après, on s'étonne, ils ont... La hawla wa la quwwata illa billah. Notre manque d'engagement, notre manque du sens de la responsabilité vis-à-vis de notre société fait que nous sommes en train d'assister à sa désintégration, sa dislocation. C'est pas qu'on assiste, on y participe. Ah oui, non-assistance à
société en danger, non-assistance à pays en danger. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Peut-être que vous avez des remarques, des critiques. Hein? Ah oui, on est là pour disputer, pour se disputer, c'est ça? Non? On est là pour dialoguer et discuter. Que Dieu vous garde.